Shalom Ouvracha, Haïm Amram, shalom à tous les auditeurs et à tous les visionnaires de notre site, de notre shiur. Pour trouver la tranquillité intérieure et la répandre comme un parfum à ton entourage, d'abord ta famille, tes élèves, tes amis, et puis à l'extérieur, au-delà des mers. Il nous faut avoir un grand principe fondamental dans notre vie quotidienne qu'on a besoin. Il s'appelle le bitachon b'Hashem, c'est la confiance avec toute fidélité à 100% à Akadosh Baruch Hu. Je vais, avec la DHM, m'atteler à expliquer et diffuser les halachot du bitachon dans le livre et extrait du livre Sha'ar bitachon de Hovot Alvavot, c'est-à-dire le devoir des cœurs. C'est un patrimoine tellement richissime que c'est dommage de ne pas l'apprécier et de ne pas le divulguer, le diffuser au nombre de tous ceux et celles qui nous écoutent avec la Hachem. Sha'ar bitachon, c'est le portique de la confiance en Hachem, comme quelqu'un a la confiance en celui qui est un héros, celui qui est fort, celui qui est infaillible. Lequel? Un od milevado, il n'y a pas mieux que Akadosh. Donc pas à pas, je cite les paroles du Hovot Alvavot en hébreu, parce qu'elles ont une puissance nucléaire pour pénétrer dans nos âmes et délivrer de nos lèvres, qui est la plume du cœur, toutes les émotions et les impressions que nous devons imprimer en nous. Ama Amhaber, l'auteur dit du fait que nous avons précédé ce chapitre qui est le chapitre 4 par le chapitre 3 qui est le chapitre 3, Hiyuv, l'obligation, l'indispensable obligation, Kabbalat Avodat HaElohim, l'acceptation du service divin. Le Rav, dans son Perek Shlishi, a écrit avec sa plume en or, c'est-à-dire en or, en lumière, pas en or matériel, métaux, en or. Il a écrit des conseils extraordinaires comment servir à Akadosh Baruch Hu. L'obligation de chaque homme sur terre, homme, tout celui qui s'appelle un homme, qui est sorti du guéder, de la notion d'un animal, d'un imbécile, d'un cupide, qui est un homme, va comprendre, explique le Rav, qu'il est là dans ce monde pour Avodat à Elohim, pour servir à Kadosh Baruch. Et bien sûr, cet Avodat à Elohim, son support pour véritablement servir Dieu et pas servir un homme, un patron. Être reconnaissant à un patron, être reconnaissant à un homme qui vous fait du bien, mais pas servir autrui. Seulement, chez Mo, il barra la grandeur, et le servir à Kevorou. Ra'iti, il dit j'ai observé, j'ai contemplé, j'ai vu. À Harav, il faille apporter derrière ce chapitre 3, Mashehu Tsarir, ce dont il a besoin, Yoter Mikol Adevarim La'oved Ha'oleim Barach. Ce dont un homme a besoin parmi toutes les astuces, parmi tous les conseils, d'accord, dont un homme qui sert Dieu a besoin. Verrou, et c'est Habitahon Alav, c'est-à-dire l'appui, la confiance sur lui, Bechol Devarav. Dans tous les domaines, dans toutes les situations, dans tout ce dont il a besoin. Pourquoi? Parce que Mashiach Bo, parce que le bitachon Hashem a en lui, min ha'to'aliyot ha'gdolot, parmi tous les grands bénéfices, les avantages,
Be'inyan ha-Torah, concernant l'accomplissement des mitzvot de la Torah, l'accomplissement de l'étude de la Torah, ou be'inyan ha'olam, et tout entier qui est relié avec le volet, avec le dossier du monde matériel. Maintenant, le Rav va disséquer les bénéfices. To'aliyotav bo betorato, les avantages grâce au bitachon pour sa Torah, pour l'accomplissement de l'étude de la Torah et des mitzvot. Mais elle, il dit parmi elles, menuhat nafsho, la tranquillité de son âme, au vithono, et la confiance al Elohav Idbarach sur son créateur, Dieu béni soit-il. Kemo, de la même façon, chez Ha'eved, que le serviteur, Hayav, est obligé, livtoah al Adonav. C'est de facto un serviteur, un esclave, pense tout le temps à s'effacer, à se soumettre à la confiance de son maître. Mi pene. Pourquoi? Car si enenu boteach belohim, s'il n'a pas confiance en son créateur, boteach bezulato, c'est obligé qu'il ait l'appui et la confiance pour une tierce personne en dehors de Hachem. C'est sûr et certain. Et alors, qu'est-ce qu'il arrive avec ça? Mais boteach bezulat Hachem, toute personne qui a confiance à une autre personne en dehors de Hachem, Mesira Elohim ashgahato me'alav. L'Éternel enlève sa providence, sa surveillance de lui, de cet homme-là. Ou maniah oton, et il laisse cet homme beyad entre les mains mi shebata halav, celui qui a eu confiance en lui. Si Réhouven n'a pas compris l'avantage, le bénéfice, l'utilité d'avoir confiance à 100% à Hachem dans sa Torah, parce qu'il va lui régler le problème même pour sa Torah, il va l'aider à s'agir, etc. Il ne le fait pas. Ou bien pour quelques services au monde que l'homme il a besoin. Et il va faire confiance à une autre personne. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu retire sa surveillance de lui et il la dépose sur la personne qui est en faillite complètement. À quoi il ressemble cet homme-là? Il est dit à ce propos, à son propos, dans Jérémie, chapitre 2, verset Gimel. Kishtaim raot asa ami. Dit le Rav, mon peuple a fait deux fautes, deux malheurs il a fait mon peuple. La première, oti azvu. À moi Hachem, ils m'ont abandonné. Qui suis-je, moi Hachem? Mekor maim hayim. C'est une source d'eau vivante. Akadosh Baruch Hu est une eau, une source d'eau vivante. Il a abandonné la source d'eau vivante. L'achtzov lahem, pour faire quoi? L'achtzov lahem, pour creuser pour eux, pour ériger ou édifier, borot nishbarim, des puits et des puits brisés. Vous savez combien de fuites les puits brisés, vous avez tout le temps, toutes les années que vous remplissez de l'eau, comme il y a des fuites, eh bien l'eau, il y a des perditions d'eau, à la fin il sèche. Voilà celui qui a confiance en l'homme, il a confiance en celui qui a un puits qui est brisé et il y a des fuites. Et à la fin des temps, tu ne trouveras pas. Donc, tu as abandonné qui? Une source d'eau vivante, intarissable, qui est entière, qui est shlema, et tu es parti chercher de l'eau ailleurs. Alors, ça, c'est la première, c'est quoi? C'est que tu as abandonné Akadosh Baruch Hu, ça c'est Aleph. Mais qui tu es allé chercher? La deuxième bêtise que tu as faite, c'est que tu es allé chercher un puits où se trouvent des fuites, deux fautes. Ou bien, le Rav nous apporte une des paroles
du grand psalmiste dans le Tehillim Kouf Vav, c'est-à-dire 106, verset 20. Qu'est-ce qu'il dit là? Vayamiru et kevodam betavnit shor ochel esel. J'explique. Le roi David rappelle l'historique dans le désert que Hakadosh Baruch Hu est leur honneur. C'est leur kavod. Il les a créés, il les a fait sortir d'Égypte, de l'esclavage. Il leur a donné la manne, il leur a donné la Torah. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? De tout ce kavod qu'il leur a donné, de tous ces avantages qu'il leur a donné, bekavod, avec respect, ils l'ont échangé par le kavod, vayamir roit kevodam. Ils ont échangé leur kevodam, leur kavod, betavnit, par une structure shor d'un bœuf, ochel esel, qui mange de l'herbe. C'est qui cette structure? C'est la structure du veau d'or. Vous imaginez un peu? C'est-à-dire que l'homme, s'il abandonne la source de Hakadosh Baruch Hu, cette eau qui étanche sa soif à chaque instant, et il échange ça par un homme, alors il fait deux fautes. Il a échangé le kavod d'Hachem et la parnassa de Hachem avec un homme qui a des fuites et qui est juste un homme qui est mangeur, qui consomme de l'herbe. Mais Amar HaKatuv, il va chercher une troisième traçabilité dans les prophéties de Jérémie 17, verset 7. Baruch HaGever, béni soit-il HaGever, c'est-à-dire l'homme, mais l'homme HaGibor, c'est lui qui est fort. Asher Iftah Badonai, qui a la confiance en Yud Kevavke, en Hachem. Vehaya Hachem Iftah. Et Hachem est sa confiance. Qu'est-ce qu'il dit ici le Rav? Au nom de Jérémie, deux choses. Il est béni deux fois. D'abord qu'il a confiance en la confiance qui est la confiance absolue, c'est Hakadosh Baruch Hu. Lui, c'est le sujet par rapport à son créateur. Mais la deuxième chose, le deuxième bénéfice et avantage, c'est que Hachem, l'Éternel devient son pavillon, sa forteresse. Et là, c'est très très grand. Ve'amar, quatrième traçabilité référence, Tehillim, dans les psaumes, David Amelech, dans le psaume 40, verset 5, Ashrei HaGever, heureux l'homme, en haut c'est marqué Baruch HaGever, béni soit-il l'homme fort. Là, David Amelech, il change un mot. Il dit Ashrei HaGever, heureux l'homme, Asher Sam Hashem Miftaho, que pour lui, c'est sa forteresse, c'est Hashem. Velo Fana El Rehavim, il ne s'est pas incliné, il ne s'est pas orienté vers Rehavim. Rehavim, ce sont les idolâtres. Veshakte Chazav, et ceux qui font répandre le mensonge et la sottise. Cela veut dire l'homme. Ve'ama, et maintenant il dit quelque chose de sublimissime à bien imprimer en nous. Alors, mis à part qui n'est pas Ashrei, mis à part qui n'est pas Baruch, mis à part que Dieu n'est pas sa forteresse, voici ce qui lui arrive. Et ça, c'est toujours dans Jérémie, dans le chapitre 17, verset 5. Arur HaGever, maudit soit-il l'homme, c'est-à-dire, il est maudit par lui-même, c'est lui qui a préconisé la causalité de la malédiction. Asher Iftah Ba'adam, qui a confiance en l'homme. Vesam Basa Zroo, et il a mis la puissance de ses bras en lui. Umin Adonai Yasur Libo, et de l'Éternel, il a détourné son cœur. Voilà, en préambule, tout ce qui arrive à cet homme qui a quitté la source de vie pour aller à une source dans un puits brisé, qui a des fuites. Il est, pas seulement qu'il est béni, pas seulement qu'il est heureux, mais il est en plus maudit. Parce que il lui arrivera la chose suivante, que quand tu as confiance en l'homme, qu'est-ce que fait Dieu? Immédiatement, il retire
sa surveillance à toi. Et il te laisse te débrouiller, tu as le libre arbitre, vas-y, on verra où tu vas arriver. Et donc, le Rav nous apporte plusieurs traces, comment tous les prophètes ont ramené, ont répété cette phrase qu'il ne faut pas quitter la source divine, la source de Hachem, de la bonté, pour aller vers un homme qui est toujours en faillite. Maintenant, ça c'est celui qui n'a pas confiance en Hachem. Maintenant, ve'im miftah al chokhmato ve'tahbulotav. Maintenant, vous savez que l'homme est doté d'un grand savoir, d'une grande expérience. Il a beaucoup d'intellect. L'Éternel lui a donné l'étoffe de la sagesse, de l'intuition, de la chokhma. Il lui a donné tout ça. Alors l'homme, il pourrait se dire, puisque j'ai cette sagesse, je vais avoir confiance sur ma sagesse, sur mon intelligence, donc ma richesse, etc. Il dit le Rav. Et on le voit, c'est l'expérience du monde. S'il a confiance en sa sagesse et en ses tahboulot, cela veut dire ses ruses, ses stratagèmes. Stratégie. Et plus encore, il est en bonne santé. Et il a confiance en la force de son corps. Et son intervention. Ira larik. Cette personne, il doit savoir qu'il va se fatiguer en vain. Et sa force s'affaiblira. Et sa stratégie se raccourcira, sera écourtée d'obtenir et d'atteindre ses besoins et son désir. Un homme, il dit, il tire des plans sur la comète, il dit, j'ai la sagesse, j'ai l'argent, je veux faire tel et tel projet, je vais aller jusqu'au bout, mais je ne vais pas avoir confiance en Hachem. Je ne lève pas les yeux pour lui demander, donne-moi Etza Tova Milefanecha. Donne-moi un bon conseil à Hachem. Mets en moi cette stratégie qui t'appartient à toi. Peut-être tu vas m'éviter de faire une catastrophe. Il n'a pas tout ça. Il compte sur sa sagesse, sur sa tahboula, sur sa force de stratégie. Il faut qu'il sache qu'il se fatiguera et il n'obtiendra pas ce qu'il désire. D'où on le sait. Ce n'est pas un homme qui parle ici, c'est un prophète qui parle. Iyov. Il est marqué dans le livre de Job, celui qui avait une richesse colossale et qui avait 10 enfants. Il a compté sur son savoir, sur sa connaissance. Et puis il a tout perdu au point qu'il n'avait plus de job. Aucun travail. Il est devenu pauvre. Il est devenu l'auteur de beaucoup de souffrances. Vous connaissez le livre de Job. Job, il nous donne un conseil d'expérience. Vous le regarderez ça dans le chapitre 5, verset 13. L'oched hachamim be'ormam. L'Éternel, il emprisonne les sages par leur ruse. De quoi s'agit-il? Le ruse, il pense qu'il va emprisonner ses clients. Il va emprisonner la terre par son stratagème, par ses ruses. Qu'est-ce que fait la Kadosh Baruch Hu? L'oched. Il l'attrape par sa ruse et par sa sagesse. Ça, c'est la première. Ve'amar. Et il est dit aussi une deuxième référence. Chez qui? Kohelet. Kohelet, l'ecclésiaste du roi Salomon, l'homme le plus sage du monde. Dans son chapitre 9, verset 11. Shavti, j'ai cherché, j'ai observé, verao, et j'ai vu. C'est-à-dire, j'ai expérimenté et j'ai conclu. Tahata shamesh, sous le soleil, c'est-à-dire sous l'univers. Kilo la kalim hameros, ce n'est pas ceux qui sont agiles que la course appartient. Velo la giborim hamilhama, ni la guerre appartient aux hommes forts. Vegam lo la hachamim leh, et pas à tous ceux qui sont sages le pain.
Alors on dit que le pain appartient à ceux qui sont sages parce qu'ils vont étudier, ils vont devenir. Mais nous avons vu que Shlomo HaMelech il dit, ça n'est pas tous les avocats qui ont étudié, qui sont sages, qui ont du pain et la parnassa. Ça n'est pas tous les médecins et professeurs qui se trouvent avec une grande parnassa. C'est lui, Akadosh Baruch Hu, qui te donne la parnassa. Ce n'est pas les hommes forts qui gagnent la guerre. Nous avons vu, même chez nous, dans la Torah et dans l'histoire du judaïsme, combien les Grecs étaient invincibles, comment Haman était invincible, comment ils étaient forts. Ils ont essayé d'anéantir et d'obscurcir les yeux d'Israël en effaçant la Torah, en brûlant et spoliant le peuple d'Israël. Et on a vu qu'ils n'ont pas gagné. Ils ont vu que là-bas, ni la course appartient à celui qui court vite. Ça, c'est un proverbe du roi Salomon, c'est vrai, hein? Mais qu'est-ce que la tortue et la limace? Et le lièvre et la tortue. Le lièvre et la tortue, qu'est-ce qu'elle dit là-bas, le lièvre et la tortue? Hein? La tortue, elle a dit, moi, je vais aller doucement, et le lièvre, lui, il court vite. Ouais, qu'est-ce qui a gagné à la fin? La tortue. C'est la tortue, alors que elle ne court pas vite, le lièvre, il court plus vite. Lo la kalim hamerotz. Kalim, c'est kalf, léger, agile. Ouais, celui qui court très très vite, comme la gazelle, comme le lièvre. Devant une tortue, si elle arrive à faire marcher sa baraque qu'elle a sur le dos, et qui a gagné? C'est elle. Rien ne sert de courir, comme il dit, le proverbe. L'eau, ça c'est un proverbe tiré du roi Salomon. L'eau la kalim hamerotz. Rien ne sert de courir, même si tu es agile, tu es léger comme le cerf. Ça, pas ça qui te donne, c'est Akadosh Baruch Hu. Et nous avons vu aussi, dans les psaumes du roi David, dans le psaume 34, verset 11, Kéfirim. C'est quoi Kéfirim? Les lions. Rashu veraï. Ils étaient pauvres et ils ont eu faim. Vous avez des lions qui rugissent parce qu'ils ont faim et ils sont pauvres. Et à quel moment leur a pas envoyé ce qu'il faut? Ils se mettent à rugir. Ça, même qu'ils sont forts, ils sont puissants, leur appartient l'effroi et la terreur et le respect. Vedosh Adonai. Tandis, le roi David dit, ceux qui cherchent Hachem, ceux qui réclament Hachem, ceux qui pratiquent des requêtes à Hachem, Lo yahseru kol tov. Ils ne manqueront d'aucun bien. Il n'est pas marqué qu'ils auront tout le bien, mais ils manqueront d'aucun bien. Qu'est-ce que le bien pour celui qui cherche Hachem? Ça, c'est à définir. Voilà donc ce que le Rav nous dit. Il continue maintenant. Et si il a confiance dans la multitude de sa richesse, Yusar mimenu, on le retirera de lui. Vishaer les zulato, il appartiendra à une autre personne. Combien de fois nous voyons, nous observons que la richesse de tel est passée à une autre personne et on ne sait pas comment. On ne sait pas comment. Qui a décidé ça? J'ai le coffre-fort, j'ai la stratégie, j'ai les gardes du corps, et puis, comme ça, par hasard, cette richesse se transfère à une autre personne. Nous avons vu par exemple l'histoire de cet homme richissime qui est arrivé à un rêve que son voisin, Yosef Mokir Shabbat, Yosef qui respecte le Shabbat parce qu'il achète des gros poissons, même si ce poisson a son poids et son pesant d'or, il payait pour ça pour Kavod Shabbat. Et cet homme-là, ce voisin idolâtre, a rêvé donc que tout son argent allait être transféré à son voisin Yosef, qui respecte le Shabbat. Il est allé voir les astrologues, ils lui ont dit, ça va arriver. Il a dit, alors qu'est-ce que je fais? Il a dit, fais quelque chose de stratégique, de vendre tous tes biens et d'acheter un beau joyau, un beau diamant, oui, que tu gardes en toi. C'est sûr et certain que ce diamant-là, il t'appartient, tu vas avec, personne ne va te le voler. Ok, c'est ce qu'il a fait.
Vous connaissez l'histoire du traité Shabbat. Eh bien, il achète un très gros diamant où est contenu toute sa richesse. Il le prend, il l'attache à son chapeau de paille, il le rentre à l'intérieur et il se couvre avec. Personne ne peut se douter qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il n'a pas. Et puis, vous savez, on oublie après le chapeau que nous avons sur la tête. Il marche devant un fleuve et un vent violent pousse le chapeau qui tombe dans la mer. Un gros poisson mange le diamant à travers le chapeau. C'est un coup de chapeau, ça. Parce qu'il ne va pas manger le diamant, il ne mange pas la pierre. Vous voyez? Par contre, la paille, qui est faite à base biodégradable, il mange. Donc, il a mangé en même temps que le chapeau, il a mangé le diamant. Et puis, ce jour-là, les pêcheurs, il y avait des intempéries, et les pêcheurs ne sont pas allés à la récolte des poissons, donc. Et il n'y avait qu'une petite barque de 2 pêcheurs qui ont pêché ce gros poisson, mais ils sont arrivés quelques heures avant la rentrée du Shabbat. Et bien sûr, quand ils arrivent sur le bord pour vendre le poisson, il n'y a personne. Mais voilà, un homme, il leur dit, écoutez, vous savez, ce poisson-là, il est gros, ça coûte très cher, mais il n'y a qu'une seule personne qui peut vous l'acheter, c'est Yosef Moukir Shabbat. Et ils vont chez eux, ils lui demandent, est-ce que vous voulez acheter? Il dit, j'ai pas d'argent maintenant, mais je vais emprunter pour le Shabbat. Il emprunte chez le banquier de l'argent et il achète le poisson. Imaginez qu'il arrive chez sa femme et lui dit, tu me fais de suite ce poisson. Il ne va pas le congeler, il ne va pas le garder. Ce poisson-là, il a un mérite extraordinaire. Je suis le seul à honorer le Shabbat. Et puis, sa femme qui ouvre le ventre, elle voit quelque chose d'extraordinaire. Elle voit cette pierre grosse, comme l'œuf d'une autruche. Et elle est en extase et elle l'appelle et lui dit, regarde ce que j'ai trouvé. La Gemara, elle dit quelque chose d'extraordinaire. Même des yazif, Shabbata yazif le. Tout celui qui emprunte de l'argent pour honorer le Shabbat emprunte de son kavod pour lui faire kavod et lui donne à lui. Et c'est ce qui s'est passé. Non, voilà donc cette petite histoire avec ce que dit le verset. Il dit, un homme, il peut perdre tout son argent en une fraction de seconde qui va te transférer à quelqu'un. D'où on le sait. Alors il amène ce que dit Job, c'est ce qui est arrivé. Ce qu'ils disaient, c'est qu'ils avaient ce qu'ils ont reçu comme expérience, ils l'ont transmis aux autres. Iyov a dit dans son chapitre 27, verset 19, Ashir, un riche, Ishkav, il dort, Veloy Asef, Enapakah, Ve'enenu. Il dit, le riche, il a accumulé beaucoup d'argent. Alors, il n'a pas peur. Il dit, j'ai pas un problème. Voilà, j'ai ramassé, je ne sais même pas où se trouve mon argent, je ne sais pas le compter. Maintenant, quand il s'est réveillé, il a ouvert ses yeux, Ve'enenu, et il ne trouve plus sa richesse. C'est marqué là-bas, Ben Laila Avad ou Ben Laila Alach. Entre une nuit et une nuit, dans la journée, il a perdu son argent. Et qu'entre une nuit et une nuit, il a perdu son argent et son nuit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pensé que celui qui possède le conservateur, qui est le sel universel, Dieu, c'est lui qui conserve l'argent chez quelqu'un. S'il veut qu'il la garde, il la garde. Mais il y a une feuille de route à suivre. Mais Amar, et il est écrit dans Michelet, dans les Proverbes du roi Salomon, dans son chapitre 23, verset 4, Atiga le ha'ashir, ne te fatigue pas à t'enrichir. Mi binat hadal, arrête tes stratégies. Supprime, écourte, économise ton intelligence. Ton intelligence, une fois que tu l'as employée, que Akalbourou t'a donné la haïtsa, la asot haïl pour faire du bien, tout ce héroïsme, calme-la maintenant, écourte-la, va étudier la Torah. Comme a dit Rabbi Meir, j'ajouterai sur cela une image du Pirkei Avot. Rabbi Meir a dit, toi, tu as des usines, tu as des bâtiments, tu as beaucoup de travaux.
grâce à Dieu, tu gagnes. Diminue la sahura, diminue la préoccupation commerciale. Tu es trop préoccupé commercialement. Diminue ça, va à Sok Batora, va étudier la Torah. Il dit pourquoi? Parce que ton intelligence n'en emploie plus pour ça. Parce que si tu le fais, donc tu as confiance en toi. Donc tu as confiance en tes commerciaux. Donc tu as confiance en l'homme qui, tu penses, c'est lui qui te fait tout ce héroïsme, cette richesse. Ne fais pas ça. Shlomo HaMelech a dit, Atira le'ashir, ne te fatigue pas pour t'enrichir. Mais binat rahadan, cesse de réfléchir avant de fléchir, c'est-à-dire tomber. Mais Amar, il est dit à propos aussi de Michelet, les proverbes du roi Salomon, dans son chapitre 23, verset 5. Ha'ta'if anecha bo ve'enenu. Ferme les yeux de lui et il n'est plus là. C'est-à-dire, un homme, en un clin d'œil, lorsqu'il va fermer ses yeux, il va ouvrir en un clin d'œil ses yeux, ve'enenu, il n'est plus là. Sa richesse n'est plus là. Ve'amar, encore une traçabilité. C'est-à-dire que on commence par Iov, on continue, on poursuit par Shlomo HaMelech, on revient aux prophéties de Jérémie, dans 17, verset 11, Bahatsi yamav ya'azvenu, dans la moitié de sa vie, c'est-à-dire 35 ans, il va l'abandonner, Ubaharito yenaval, et après, dans sa vieillesse, il sera naval, ça veut dire dénudé. O timana mimenu hana atobo. Ou bien, il dit, même que tu as, et il n'a pas disparu, tu l'as conservé à la fin de ta vie, jusqu'à la fin de ta vie. Mais quel est le plaisir que tu as avec toute cette richesse? Où se trouve le plaisir que tu as? Est-ce que tu peux manger alors que tu n'as pas de force? Peut-être que tu n'as même pas de dents, tu ne peux pas te délecter, tu n'as pas un repas, un aliment bon, exquis, parce que tu n'as pas la force. Alors, où est la hana'a? Ça s'en parle ici pour une personne, comme il est marqué, là, je crois que le verset commence comme ça. Celui qui fait la richesse et pas avec justice. Au milieu de sa vie, il abandonnera. Et au Baharito, et à la fin de sa vie, il est naval. Il va être complètement ébahi, complètement chaos, solitude. Parce qu'il ne peut rien faire avec cela. Il est marqué dans l'Ecclésiaste du roi Salomon, il ne pourra plus dominer cet argent pour qu'il puisse consommer, la consommer, ou le consommer. Veillez eslo picadol. Il devient chez lui comme un dépôt. Chez Shomer Oto Minabgaim, c'est-à-dire qu'il le garde de tous les intempéries ou de tous les dommages qui peuvent y arriver, jusqu'à ce qu'arrive le moment du transfert à la personne qui le mérite. Nous avons beaucoup de fois, ça peut être même un legs, ça peut être même une passation de pouvoir ou de patrimoine de l'un à l'autre, et on voit qu'à la fin, il est dénudé. Que Moshe Amar, comme a dit le roi Shlomo dans son Ecclésiaste, dans son chapitre 2, verset 26, Velahote Amar, Velahote, et au fauteur, l'Éternel dit, au fauteur, Nathan Inyan, les Esof, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Comment il agit avec le fauteur et le pécheur, celui qui est impie, et qui ne compte pas sur Akadosh Baruch Hu, qui compte sur les hommes, sur sa richesse, sa sagesse. Akadosh Baruch Hu, il lui a donné la possibilité, les Esof, de ramasser, Velichnos, et d'accumuler, de garder, de conserver. Pourquoi faire? Pourquoi il fait tout ça à Akadosh Baruch Hu? Il dit, Shlomo HaMelech, j'ai vu sous le soleil, ça n'est que la tête, l'étov l'ifnia Elohim. C'est pour donner un jour toute cette richesse que toi, tu t'es fatigué pour celui qui est bon devant l'Éternel. Mais Amar,
vient Job, et dit encore dans son 17, Yachin Vetzadik Ilbash. Le rachat, l'impie, l'homme riche qui a confiance en lui, en sa sagesse, en sa stratégie, en son intervention, Yachin, il va préparer. Il va préparer tous les jours, tous les mois, pendant des années, il prépare. Pourquoi? Le tzaddik, il bâche. C'est le tzaddik, l'homme juste qui fait du bien avec les hommes, qui fait du bien avec Hachem, il bâche. C'est lui qui se vêtira de cette richesse. Mais Kesef Nakri Yahalok. Et tout cet argent qui lui vient du ciel, il va la partager avec les autres. Mais Efshar, Shia Bitahon, Sibat Ra'ato, Ve Avdan Nafsho. Il dit maintenant, il se peut que la confiance qu'il a en l'homme, en sa richesse, ça peut être la causalité de son malheur et la perte de son âme. C'est-à-dire son malheur du corps et la perte de son âme spirituelle. Sa Torah, ses mitzvot, sa tefillah. Chez Nehemar, comme il est marqué dans l'Ecclésiaste, dans son chapitre 8, verset 12, Yesh ra'a hola ra'iti, j'ai vu une maladie, tahat shemesh, sous le soleil, Osher shamur lib'ala lera'ato. La richesse, elle est gardée chez son propriétaire, lera'ato, pour son mal. Ça veut dire qu'un homme qui a gardé la richesse pour la garder, pour la conserver, parce qu'il a confiance en elle, c'est pour ça qu'il la garde. Parce que s'il avait confiance en Hachem, il aurait su, il aurait eu la foi, et la conviction que c'est Dieu, Hachem, qui lui a donné, il devra, Yahalok, il devra la distribuer, la partager. Parce que comment on reçoit une vie de fécondité et de bonheur, c'est quand on la partage avec les autres. Et lui, il n'a pas compris cela. Alors, ça peut être un gardien de son bien, mais pour son mal. Voilà donc encore des inconvénients de celui qui a confiance en sa richesse, en sa sagesse, qui peut arriver à la sécheresse parce qu'il a trop confiance en des puits avec des fuites, en l'homme, en son coffre-fort, en sa santé, n'ait pas confiance en tout ça. Car tout peut être transféré d'un endroit à l'autre. Je m'arrêterai ici pour raconter une anecdote. C'est un homme qui raconte qu'il est venu dans une ville pour ramasser des fonds pour des pauvres, pour des nécessiteux. Et il s'est adressé donc au shamash d'une synagogue et lui dit « Je cherche un homme qui est très riche. Y a-t-il dans la ville ?» Il lui dit « Oui, il y en a beaucoup. Mais alors, est-ce que vous pouvez me donner l'adresse ?» Il a dit « Bon, tu iras à cette adresse, il te recevra avec tendresse. Avec cela, je ne te conseille pas cette adresse parce que celui-ci il se dressera contre toi. » Et il dit « Pourquoi ?» Il dit « Il est trop conservateur. Il a trop mis du sel dans son coffre-fort. Et donc, il ne le partage pas. Il le conserve. Comme le sel conserve la nourriture, il conserve son argent. Il dit, ok, indiquez-moi s'il vous plaît l'adresse. Il lui dit, monsieur, vous allez perdre votre temps. Il a dit, écoutez, je ne perds pas mon temps parce qu'il y a longtemps, qui m'a donné un conseil extraordinaire, je vais aller lui donner le conseil à cet homme. Puis il va, il ose, il frappe à la porte, une femme, elle lui ouvre, oui, vous voulez quoi, est-ce que je bois, monsieur? Il dit, oui, bien sûr, entrez. Là, il est content déjà. Mais est-ce qu'il va être payé content? Ça, on va le voir. Il rentre, le Baal Habayit le reçoit, il lui sert un thé, il lui sert des gâteaux, il lui sert donc s'il a besoin. Il lui dit, quel est l'objet de votre visite? Il dit, voilà, je suis venu parce qu'il y a 120 familles nécessiteuses.
j'ai ramassé pour eux, j'ai un établissement de tzedaka, il faut les aider, etc. Il a dit, ça, je ne touche pas. J'ai ce qu'il faut, mais ça, je ne donne pas. Je ne suis pas habitué, je n'ai pas l'habitude. Alors il dit, mais je savais, on me l'a déjà dit, mais je suis venu vous rendre visite. Pas pour manger et boire du thé. Je suis venu vous rendre visite parce que vous êtes un homme malade. Il dit, un homme malade? Je ne suis pas un homme malade. Regardez, je suis en bonne santé, c'est moi qui vous reçois, regardez le sourire, regardez le travail que je fais. Je ne suis pas un homme malade, je suis un homme bien, en bonne et due forme. Il a dit, non, non, est-ce que vous pouvez contester les paroles du sage, des plus sages? Il dit, qui? Il dit, Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech. Je ne contredis pas ce qu'il dit, le Shlomo HaMelech. Il lui dit, oui, vous le contredisez. Pourquoi? Alors il lui apporte l'Ecclésiaste du roi Salomon, Kohelet. Il lui montre, Shlomo HaMelech, il dit comme ça, Ra'iti tahata shemesh. J'ai vu sous le soleil, Mahahola she'en la refoua, une maladie qui n'a pas de guérison. C'est quoi une maladie qui n'a pas de guérison? Rocher, chameau, des ba'alav, des rats. La richesse qui est gardée chez son propriétaire pour son mal. Vous avez la richesse, mais vous la gardez pour vous. Donc vous êtes un grand malade, incurable. Je suis venu vous rendre visite pour vous faire refoua chez les mains. L'autre, quand il a entendu une chose pareille, c'est la première fois qu'un homme astucieux, talentueux, il lui apporte un passeau comme ça, ses yeux se sont éclairés. Et sa poche s'est ouverte, et son coffre-fort aussi avec. Et là, il lui a dit, vous m'avez convaincu. C'est ça en fait. Shlomo HaMelech, il a dit, j'ai vu sous le soleil une maladie incurable, la richesse d'un homme qui est conservée chez lui. Il faille la distribuer, la partager. Voilà donc, ceux qui ont confiance en leur force, en leur forteresse, en pensant que leur santé va leur permettre de jouir et au milieu de leur vie et à la fin de la vie, mais il ne reste rien de tout ça si vous n'avez pas confiance en Hachem et vous ne partagez pas avec les créatures d'Hachem. Le Havot Al-Vavot poursuit et nous dit comme ça, je cite, Umehem, et parmi eux, parce qu'il a dit que les avantages et les bénéfices, c'est celui donc qui ne perd pas tout ça, que je viens de dire. Celui qui a la menuhat hanefesh, c'est-à-dire la tranquillité de l'esprit et de son âme, l'apaisement, la plénitude de son âme, et qui évite toutes les turbulences tumultueuses qui gitent intérieurement en lui. Il dit la chose suivante, ou mehem, parmi les avantages, chez Aboteach Belohim, que celui qui a confiance en la puissance nécessaire, Elohim, Dieu, Yevienu haftahato alav, chez lo ya'avod zelato, son appui à son support, qui est Hachem, et la confiance qu'il met en lui, l'amènera à ne pas avoir confiance en une tierce personne. Et de ne pas avoir espoir en un homme. Des fois, on a confiance, et plus encore. Lorsque cette personne ne nous répond pas, qu'est-ce qu'on fait? On espère. On a espoir que cette personne est notre père. Il dit, lui, non. Il n'a pas besoin ni d'avoir confiance en lui, ni d'avoir espoir en lui. Il ne va pas s'investir et aller quémander les personnes. Il ne va pas les servir. Les tratsot alehem pour être bien à leurs yeux et qu'ils trouvent grâce à leurs yeux pour qu'ils veuillent de lui. Il ne va pas les flatter. La flatterie est un péché capital que nos sages ont dit que parmi les 4 groupes
qui n'ont pas halek les Olam Haba, qui ne reçoivent pas plus exactement la Shekhina dans Olam Haba, Le mahnif. c'est celui qui est mahnif, c'est-à-dire le flatteur. Celui-ci, il ne peut pas accéder par sa flatterie dans la Shekhina. Il ne peut pas l'avoir. Il sera comme un flotteur parce qu'il a la flatterie qui va flotter dans l'air, dans un espace inconnu. Cet homme-là, qui a vraiment la confiance en Hachem et le bitachon en Hachem, il n'a pas besoin de flatter. Il arrivera à ne pas rentrer dans cette carence. Velo yaskim imahem. Et quelquefois, à ces hommes-là, il n'est pas d'accord avec eux. Mi bilti avodata Elohim. Excepté lorsqu'ils sont aussi dans la pratique du service divin. C'est-à-dire que s'il voit un juif qui est riche, et peut-être qu'il l'aide, il ne va pas courir, il doit le remercier, mais il ne doit pas le flatter. Parce que cette flatterie amènera que quand il le voit faire une violation à la loi de la Torah, à la loi du Shabbat, il ne va pas lui dire. Il dit non. Il ne sera pas d'accord avec eux, bien sûr, gentiment, avec politesse, il doit leur dire. Mais s'ils ne servent pas l'Éternel, il n'a pas peur de leur force, de tous leurs sujets, tous leurs dossiers, tous leurs contacts. Hein? Il veut dire, vous voyez comment il explique Inanam ici, c'est ça? Oui, oui. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur qu'il va lui faire en retour du mal. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il ne va plus l'aider, il ne va plus... Voilà. Maintenant, Velo yirami mahlokatam. Il n'a pas peur de se quereller avec eux, dans le bon sens, bien sûr, sans être effronté. Parce que quelqu'un qui est attaché à la source divine, il est tranquille en lui-même. Il a répudié et chassé toute la force de l'orgueil négative, de la colère. Il n'a pas besoin de s'effronter pour affronter ces personnes à qui il devra réprimander. Aval, il pachette mi-bigde tovota. Mais il va se déshabiller des habits de leur bien. Ça veut dire quand quelqu'un il vous fait du bien, regardez la métaphore. Parce que quelqu'un il vous fait du bien, il vous habille. Ça vous portez le costume de monsieur. Oui. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a confiance en Hachem, il prend le costume et il l'enlève. C'est une métaphore. Hein? Même tu me fais du bien à moi, il arrivera, si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un de l'Ouro qui est ton bien, alors moi, je me retire de toi. Ça veut dire, je n'ai pas besoin que tu m'investisses avec tes biens. Hein? Aussi, il va se déshabiller du dérangement de les remercier à chaque fois. Le hovat tagmulam, et l'obligeance qu'il a envers eux par rapport à leur tagmul, ça veut dire la redevance qu'il a avec eux. Et ils lui ont fait du bien, il dit ok, tu m'as fait du bien, merci, mais attention, ça, tu ne le fais pas s'il te plaît. Hein? Ah, ça va me causer une histoire avec toi, j'essaierai tout pour te faire comprendre, pas me disputer avec toi, mais pour Akadosh Baruch Hu, il faut que tu saches que tu n'es pas dans le bon chemin. Ve'im yochiyah otam. Et si il les réprimande, lo izaher bichvodam. Des fois, ça arrive que en les réprimandant, les avertissant, en les aidant par la Torah ou par la politesse, par le bon sens, quoi. Lo izaher bichvodam. Il ne fait pas attention à leur kavod. Si eux, ils n'en ont pas pour Hachem, alors des fois, c'est pas grave. Il peut leur dire des choses qui froissent leurs honneurs. Velo yachlimem, d'accord? Ve'im yachlimem, pardon, et s'il les humilie, lo yebosh mehem. Il n'a pas peur d'eux. C'est-à-dire, au retour, ils peuvent le contrer, ils peuvent l'humilier, il n'a pas peur de cette humiliation. Velo yapelahem ashaker. Encore un bénéfice, une utilité pour celui qui est Oved Hashem. Il n'embellit pas leur mensonge.
des fois, il sait qu'il est en train de mentir. Alors celui qui est le flatteur, celui qui est toujours le soumis à recevoir encore des biens d'autrui, parce qu'il a oublié à Kadosh Baruch Hu, et bien celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il va embellir le sheker, il va ajouter un petit mot pour renforcer le mensonge. Lui, il ne le fera pas. Comme il est marqué dans Ésaïa, dans Ésaïe, chapitre 3, verset 7, Vadonai Elohim, et l'Éternel, puissance nécessaire, Ya'azorli, il m'aidera. Alken, c'est pourquoi lo nichlamti, je n'ai pas eu honte. Alken samti panay kahallamish, j'ai mis mon visage comme un rocher, comme un roc, va eda kilo evosh, car je sais que je n'aurai pas honte. Alors, de quoi ça parle? Il s'agit là qu'un homme, il peut se ramollir le front à l'égard de celui qui l'aide ou celui qui obtient de lui des bons, des présents, etc. et ne pas être présent pour lui faire la Torah. Là, il dit, Yeshaya, l'Éternel, aide-moi à rendre mon visage comme halamish, ça veut dire comme un roc, et je sais que je n'aurai pas honte, même s'il m'humilie. Ve'amar, il apporte encore une autre traçabilité dans Ézéchiel, dans le chapitre 2, verset 6. Al tira mehen, n'aie pas peur d'eux, ou midivrehem al tira, et même de leur offense par les paroles, n'aie crainte. Ça veut dire, ils peuvent te donner, ils peuvent te critiquer, te discriminer, n'aie pas peur quand tu as confiance à Hachem. Ve'amar, il est dit dans le même livre, Yehezkel, dans le chapitre 2, verset 6, Midivrehem atira ou mipenehem altehat. Il a renversé la chose. C'est-à-dire, n'aie pas peur de leurs paroles et de leur visage, n'aie crainte. Des fois, ils te font des visages sévères, n'aie crainte. Mais Amar, et il est dit dans Jérémie, chapitre 1, verset 8, Altira mipenehem. Lui aussi, il a repris. Ézéchiel et Jérémie prophétisent la même force, parce que ça n'est pas une répétition des textes, c'est pas qu'il a plagié. Ce que dit Jérémie, pas du tout. Ça dépend des situations. Il y a une situation telle qui n'est pas... Alors on peut dire, là, peut-être il fallait un peu ramollir le visage. Il dit non, ne ramollis pas ton visage qui doit être comme un roc pour flatter tel et tel parce qu'il te fait un visage sévère. Ve'amar, il est dit, At-tehat mipenehem, n'aie pas peur d'eux. Ve'amar, il est dit aussi, que Shamir Hazak Mitzor. C'est quoi Shamir? Shamir, c'est un ver vivant, un ver de terre, avec lequel Shlomo HaMelech, donc ce Shamir-là, ce ver de terre, a la faculté de sécréter et d'envoyer des rayons d'activité pour couper la roche, le roc. C'est avec ça que vous voyez sur le temple, vous voyez des grandes pierres dimensionnelles. Et on se demande avec quel burin et avec quelle machine à l'époque, il y a 2500 ou 3000 ans, comment Shlomo HaMelech a pu construire cela. Ouais, la réponse est le Shamir. Le Shamir, il est chamour. Il s'appelle Shamir parce qu'il est chamour. D'accord? Shlomo HaMelech, il prenait ce Shamir vivant, c'est un ver, et il le fait passer sur n'importe quoi. On peut le faire passer sur du fer, il le coupe. Sur du rocher, il le coupe. Sur du bois, il le coupe, excepté le plomb ou l'amiante. L'amiante, elle est d'activité, radioactivité comme lui. C'est incroyable. L'amiante, c'est la seule qui chauffe et qui ne brûle pas. Pourquoi les gants des cosmonautes, tout ça, c'est fait avec à base de ça. Et ça les projette, ça les garde, c'est chamour, ça les garde des radioactivités quand ils montent dans l'espace, etc. Donc, le Shamir, il est plus fort que le roc. Il dit, Ézéchiel, que Shamir, comme le Shamir, Hazak Mitzor, plus fort que le roc, Natati Mitzhacha, j'ai posé ton front, Lotira Otan. N'aie pas peur d'eux, de tes ennemis. Et n'aie pas le froid de leur visage. On termine ici. Le Shamir, il est tendre.
Le chamir, il est tendre, mais il casse le dur. Il casse le dur. Alors aussi, même si quelqu'un nous a fait du bien, ça veut dire, c'est pas pour autant que s'il fait une faute, qu'on ne doit pas le réprimander avec politesse, bien sûr. Mais il ne faut pas avoir peur Voilà. de défendre Hachem. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Parce que je pense qu'on a fini. On a fini cela. Donc voilà un premier cours. Première partie. Donc. Première partie sur le livre de Havot al-Vavot, le devoir des cœurs. J'ai essayé de le traduire comme je peux. J'espère que ça a été bien explicité, décortiqué. Et à vous d'imprimer ce cours en vous. Écoutez-le. Ce sont des paroles directement qui émergent d'un rave très puissant, contemporain de Maïmonide. J'ai nommé Rabbeinu Behaye ben Pekouda Hadayan, qui est un homme Hassid Shalem, c'est-à-dire un pieux complet. Et donc, à nous de profiter de toutes ces références, de toutes ces explications pour nous munir d'un support qui s'appelle Bitahon Bachem Idbara, la confiance en l'Éternel, béni soit-il.